Bismillah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Selma et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Voilà, là elle va tacler Nabil et sortir des dossiers parce qu'ils se sont embrouillés, voilà, et après sa vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Bismillah. On va commencer par reprendre toute la story du mytho. On va l'appeler mytho, Nabo mytho. On va prendre sa story point par point. Et je vais y mettre mes preuves, ce petit menteur. On va d'abord commencer par l'escroquerie qu'ils subissent en ce moment. J'y reviendrai demain. On va juste aujourd'hui parler de tout ce qu'il a dit sur moi et vous apporter toutes mes preuves, bien évidemment. Donc, on va parler du compte Snapchat. Donc tu parles de ça, de mon compte Snapchat que je dois te rendre et que tu m'as donné. Le compte Snapchat déjà que tu devais déjà donner aux Sisters de la Street il y a déjà de ça 1 an. Les Sisters de la Street qui pourront bien évidemment confirmer ce que tu as dit. Et donc du coup, si tu ne parlais plus avec elles, tu ne l'aurais pas récupéré. Je vais aussi surtout parler de pourquoi il voudrait récupérer mon compte Snapchat. Il a tellement rien sur moi qu'il voulait récupérer des conversations et des photos qu'il aurait pu avoir sur mon compte Snapchat. Sauf que, désolé, sorry, I'm not a pute. Donc du coup, il n'y a rien, désolé. Bon, premier point. Deuxième point, tu parles de je cherche la notoriété, etc., etc. Sache que je l'ai déjà dit hier dans ma story. Bien évidemment, c'était un accord commun que nous avions avec toi. Crois-moi, mon petit chéri, tu n'as donné la lumière à personne. J'avais 102 000 abonnés quand je t'ai connu. J'en ai perdu plus de 30 000 puisque aujourd'hui, j'en ai 76. Peut-être que mes calculs sont pas bons, je suis nulle en maths, on s'en fout. Après, alors, les dents. On va parler des dents. Bon tarif. Ah bon? Alors, la promo pour les dents avec le code NabilFlix, c'est 3190 €. Avec le vol compris. Mon vol a coûté 1 000 €. Donc, je comprends pas. Quel est le bon tarot? Ok. Donc là, tu mens. Et j'ai toutes les preuves, bien évidemment. Tout est vérifiable, en fait, aujourd'hui sur Internet. On va parler aussi de virement que tu devais me faire pour que je paye mes dents, apparemment. Alors, ce virement, c'est mes frais. C'est mon vol. C'est les frais que je t'ai avancés. Et quand tu as récupéré ma carte pour pouvoir retirer 800 € et payer un 20 balles de shit, en France, tu l'as payé 800 € à Dubaï. Donc, s'il te plaît, arrête. Ok. J'ai dans le détail, de toute façon, que tu as posté, c'est bien écrit retrait, 795 € que tu as fait avec ma carte et que, bien évidemment, je peux mettre les captures, mais bon, flemme d'aller jusque-là. Je vais mettre un peu mieux, ça va être plus intéressant, je pense, pour les gens. Ok. Tu as dit que du coup, j'aurais peut-être eu des problèmes de retrait sur place pour payer peut-être mes dents, etc., etc. Sauf qu'ils sont tellement fausses. Je vais mettre un autre de toi qui a un problème avec sa carte et avec quelle carte tu as retiré sur place à Dubaï. Selma, est-ce que c'est possible pour toi de prendre le billet d'avion et moi je te le rembourserai avec ta paye fin de semaine d'après. Enfin, fin de la semaine d'après, quoi. En fait, la Noémie m'a dit, si elle prend le billet avec la carte, je vais être bloqué au niveau du plafond. Ça veut dire, si tu peux prendre le billet et moi je te rembourse après. Un virement instantané, donc je reçois mon virement demain. Je ne sais pas quelle heure demain, mais je le reçois que demain. Donc le billet, je pourrais le prendre, mais demain. Subhanallah, c'est vraiment destiné que je parte. Là, je devais pas recevoir le virement
avant demain. La meuf de la banque, elle m'a dit c'est demain que vous le recevez, mardi matin, maximum à 15h. Et là, subhanallah, je viens de recevoir une notification. Maintenant, on va parler de... Tu retournes la situation. Je suis Nabil, tu es Carla. C'est une blague. Laissez-moi rire. Moi, j'ai demandé au rat 30 000 € pour mon silence. Alors déjà, mon silence vaut de l'or, effectivement. T'es ruiné, Nabil. T'as pas une thune. On le sait. Tu peux peut-être mentir à tes abonnés en prenant des photos de ma voiture, des photos de mes fringues, des photos de mes sacs à main, de mes lunettes, de tout ce qui est à moi. Mais tu peux pas mentir aux gens qui te connaissent. Et puis, tu ne vas pas mentir suite à tout ça. Tout. Tu sais c'est quoi le pire? Si j'ai pas d'autre choix, en fait, si ça s'arrange pas là, ma situation va commencer à devenir catastrophique. Donc il faut que là, mon avocat me débloque tout à mon rendez-vous fin de semaine. Je te parle même pas que pour toi, pour tout. Tu sais que j'ai un de mes comptes là qui vient d'être bloqué. Ça veut dire qu'il me reste encore 2 comptes. Il y a l'oseille dessus, c'est pas le souci. Mais pareil, genre l'argent il peut rentrer, mais j'arrive pas à le faire sortir. Et pour le faire sortir, ils me demandent tout un tas de papiers que mes comptables sont censés faire, et je sais pas ce qu'ils font. Et à chaque fois que je les appelle, ils me disent il manque ça. Je leur envoie. Là j'ai pété les plombs, maintenant c'est plus moi qui gère, c'est mon avocat. Mais c'est marrant, il y a un problème, je crois. Tu m'as dit que c'était une micro-entreprise. Une micro-entreprise, t'es pas soumis à la TVA. TVA. Bref, j'ai vu que t'avais commenté le truc à Florent, très bien, il manquait les inserts et tout, mais bon, il pouvait pas savoir. Mais t'as tout résumé, t'as tout noté, c'est très bien. T'as eu Marois là ou pas? Ça va. J'espère que tu vas bien. Marwa, elle n'est pas encore revenue vers moi, elle m'a dit qu'elle m'écrivait aujourd'hui pour savoir si vous vous catchez aujourd'hui ou demain max. Ouais, là je suis en train de regarder la partie où je suis sur canapé pareil, je vais lui noter tout ce qu'il faut ajouter. Et par rapport à ton virement, j'ai eu Magali hier parce que je l'ai relancé, j'ai pas reçu. Je vais t'envoyer ce qu'elle m'a dit. Allez plus vite que ça. Salut Magali, j'espère que tu vas bien. Je viens d'avoir la banque au téléphone parce que j'ai toujours rien reçu. Et ils me disent qu'il ne voyait rien arriver. Et je t'avoue que ça commence un petit peu à me mettre dans l'embarras. T'es sûr que Wassila, elle m'a dit que c'était bien parti? Parce que moi, j'ai dit à ma banque que je leur ai dit non, c'est sûr, ça va arriver cette semaine-là. Et la meuf, elle m'a dit oui, tu nous as dit pareil la semaine dernière. Je leur ai dit non, mais là, c'est sûr, de toute façon, ça peut prendre plus d'un mois, quoi. Et voilà. Mais eux, ils m'ont dit que genre, quand j'avais un virement qui arrivait, d'habitude, ils arrivaient à le voir. Et là, ils me disent, il n'y a rien qui arrive, enfin, il n'y a rien qui arrive, quoi. Ça va, écoute, je suis désolée, je suis rentrée de l'hôpital hier, je suis dans un état catastrophique, j'ai vérifié ce matin parce que j'avais 2-3 paiements, en fait j'avais 2-3 personnes barrées qui étaient en retard, et effectivement Wassila n'avait pas fait comme il fallait, je préfère te dire la vérité, donc là elle m'a fait, je pense que tu vas le voir cet après-midi ou demain dans la journée apparaître, voilà. Franchement, dès que je reçois le virement là, je vais devoir envoyer une nouvelle facture hein, pour ce mois-ci. Elle m'a dit pour le mois de mars, genre dès le 1er avril, tu peux envoyer ta facture, je vais te l'envoyer à toi, c'est toi qui vas lui ramener. C'est parce que c'est un truc étranger en fait, c'est pour ça que t'arrives pas à l'envoyer, parce que tu peux pas envoyer de virement comme ça, c'est un Swift ou je sais pas quoi, et ça c'est la banque qui s'en charge. Moi c'est une banque en ligne, donc du coup même si tu me le fais, je pourrais pas l'envoyer, je me rappelle parce que je devais payer le frère à Sarah là, quand j'ai fait mon opération, j'ai dû le payer en espèces, parce que pareil, c'était un club tunisien, et j'arrivais pas à envoyer, et il me semble qu'il faut que ce soit ta banque qui le fasse. Salut Magali, j'espère que tu vas bien. Je viens d'arriver dans le sud. J'ai vu avec le patron le couple à Muscatine. Je vais leur faire la pub demain. Je vais t'envoyer Selma par rapport à la facture. Ah mais je viens d'écouter ses audios en bas. Elle m'a dit oui, je te fais le virement demain, machin. Celle-là, faut que je la fasse en virement. Je lui ai dit, là je vais lui répondre. Je vais lui dire le problème c'est que Selma elle en a besoin maintenant. Ça fait des mois que je l'ai pas payé.
envoyé, là, que je t'ai envoyé en capture ce matin, on va les contacter en direct. Ils ont des sultans, tout le monde, on va les contacter en direct. Ouais, vas-y, y a pas de souci. Par contre, tu me les as pas envoyés en capture. Donc, essaye de me les envoyer, comme ça, je me cale dessus, là. Salam, Salma, ça va ou quoi? Vas-y, elle va t'envoyer la radio. Salam, Salma, j'espère que tu vas bien. S'il te plaît, transfère cet audio à la personne de la villa, je trouve plus le numéro, et essaye de demander le numéro du patron de Samir, que je lui fasse un message aussi. Je t'ai dit là, il y a pas longtemps, quand enfin, j'ai cru comprendre que le virement n'était pas parti, l'heure n'était pas parvenue. Déjà, excuse-toi auprès d'eux, je suis vraiment, vraiment, vraiment confus. Faut comprendre je suis pas à 700 balles près. C'est juste que je vais faire beaucoup de virements dans le mois. C'est pas moi qui les fais, j'envoie les ordres de virement au comptable et lui s'occupe de ça. Pourquoi on était persuadé que ça avait été fait? Pas parce que j'avais demandé à le faire, mais comme c'était pas un RIB français. Et après, ils en ont envoyé un deuxième, mais c'était toujours pas un RIB français, en fait, c'était un RIB de Suisse. Et ben, à chaque fois, les virements ne sont pas partis. Et voilà. Mais bon, dès que je m'en suis aperçu, je leur ai dit de faire le nécessaire. Donc là, tu m'as envoyé un RIB français. Je leur ai fait parvenir un virement dessus. Ils ont dû le recevoir parce que je crois que c'est instantané. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai envoyé un peu plus pour le désagrément, le dérangement. Donc voilà. Vraiment, vraiment, vraiment désolé. Ça va, alhamdoulilah. Non, tranquille. Qu'est-ce que je voulais te dire? Dis-moi que Magali a payé, j'ai le comptable là ici qui me harcèle. Je lui avais dit que je faisais le virement la semaine dernière et depuis je le balade. T'as toujours pas reçu? Elle vient de m'appeler là. Elle m'a dit oui, coucou Selma, tu vois bien, chaque fois que tu m'envoies des messages, je te réponds toujours. Mais là j'ai eu une grosse galère cette semaine, j'ai pas eu de rentrée et tout, c'était un peu compliqué. Je dis ouais, mais parce que après c'est pour moi, donc je lui ai dit ouais, mais moi je suis en galère, je suis avec mes enfants, j'ai plus de voiture, j'ai plus rien et tout. Elle me dit ouais, je suis vraiment désolée et tout. Je dis ouais, parce que je dis là c'est vraiment serré quoi. Je dis mes enfants ils ont plus rien à manger et tout. Elle me dit oui, bah écoute, laisse-moi là, aujourd'hui, demain ou début de semaine, je te jure, je te débloque tout, c'est juste que là j'ai pas pu cette semaine, je suis vraiment désolée et tout. Donc, voilà, je fais ce que je peux avec elle, je fais que de la harceler. Tous les jours j'envoie des messages à lui. Désolé, mon tel, ça a été un moment où j'allais te répondre. C'est Magali qui m'envoie, parce que je l'appelle tout à l'heure, je lui dis ouais, c'est comment là? Elle m'a dit d'ici une heure, je m'en occupe. Et là, elle m'envoie une capture 1000 euros. Je lui dis mais c'était 1500, c'était pas 1000 euros. Elle me dit oui, je l'ai fait de mon compte perso, là je vais faire 500 du compte pro. Je lui dis ouais, s'il te plaît, envoie-moi la capture. Elle me dit non, mais comme ça tu pourras lui envoyer. Je lui ai fait un vocal, je lui dis non, je lui envoie quand tu m'envoies la capture des 500 aussi. Salma, du coup, je viens juste de finir finir de taffer, je vais dormir, demain je reprends. Je suis à fond sur le documentaire, mais Charles il est bientôt fini là. Florent il avance super bien, enfin on bosse bien. Qu'est-ce que j'allais te dire? Là, ça y est, elle t'a envoyé les 500 euros en plus. Donc les 1000 euros, elle m'a expliqué que c'était pas instantané, mais que t'allais recevoir, enfin c'était bien parti. Et les 500 euros, ça a été fait du compte de Shona. Et comme vous êtes toutes les deux chez Kunto, elle m'a dit que t'avais reçu en instantané, donc tu les as là sur ton compte. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Est-ce que tu pourrais, demain, quand t'as 5 minutes, me capturer plein de tweets qui dénoncent Belnia, la cagnotte, les influenceuses, tu sais, quand il y a eu la polémique là, ils ont été impliqués pendant plusieurs jours, donc il doit y avoir pas mal de tweets. Si tu peux me faire une petite sélection sympa, ce serait cool. Je vais refaire les comptes, mais il me semble qu'il reste que cette semaine-là. Parce que, en fait, quand je t'avais dit 40 000 euros les derniers, il y avait en plus. Mais attends, je vais t'envoyer parce que je mets tout. Plus le logement, le transport et tout. Et là, je récupère le logement de Yacine. Yacine il prend un appartement avec son pote. Donc je reprends son petit logement là à Saint-Cloud. Après, voilà, je pense que par la suite, peut-être sur des tâches, sur des documentaires, sur certaines tâches, peut-être pour quelques jours par-ci par-là. Mais j'aurais plus besoin à plein temps, quoi. Désolé, je vais toujours revenir en retard.
Salam ma femme, ça va et toi? Désolé de répondre que maintenant. Je lui ai envoyé le message hier ou avant-hier avec la facture. Donc ça devrait arriver. La dernière fois c'était rapide, hein. Je crois qu'un jour ou 2 jours après tu m'as dit c'est sur mon compte. Il n'a pas pu faire un virement instantané parce qu'il n'avait pas le RIB. Donc le temps de l'enregistrer et tout. J'ai déjà vu avec et il m'a dit que c'était bon quand il m'a dit envoie-moi la facture. Donc à partir du moment où j'envoie la facture, normalement c'est fait, je vais lui envoyer un message pour lui demander. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Dis-moi, t'as pas reçu les 3000 euros là sur ton compte pro? Voilà, je vais niquer sa mère, il se fout de ma gueule, je crois. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Dis-moi, t'as pas reçu les 3000 euros là sur ton compte pro? Maintenant, on va parler de... Tu retournes la situation. Je suis Nabil, tu es Carla. C'est une blague. Laissez-moi rire. Moi, j'ai demandé au rat 30 000 euros pour mon silence. Alors déjà, mon silence vaut de l'or, effectivement. T'es ruiné, Nabil. T'as pas une thune. On le sait. Tu peux peut-être mentir à tes abonnés en prenant des photos de ma voiture, des photos de mes fringues, des photos de mes sacs à main, de mes lunettes, de tout ce qui est à moi. Mais tu peux pas mentir aux gens qui te connaissent. Et puis, tu ne vas pas mentir suite à tout ça. Puis après, tu parles de moi en disant « Oh, elle va parler sur la main qui la nourrit. » Laissez-moi rire. وراني خرجت لك تيكيات. Chauffe, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Alhamdoulilah, je paye tout en carte. Alhamdoulilah, j'ai des audios de toi qui disent que tu es ruiné. Alhamdoulilah, quand tu viens et que tu snaps des grands caddies que moi je paye, j'ai les preuves. Alhamdoulilah, en fait. Alors aujourd'hui, je veux vous prévenir, je vais être très dans le cinéma. Je vais être dans le cinéma, en fait. Donc si vous pouvez pas voir ma gueule là, quittez. Mais franchement, là, parce que c'est du toupet. Mais il a un toupet. Il a un toupet. J'ai travaillé toute la journée pour vous. Je vous jure. Le roi n'a... Le roi, pardon, mon Dieu. Le rat n'a pas 1 euro. Il a vécu sur mes côtes pendant 1 an. Je l'ai nourri, lui et son ogre. Lui et son ogre qui me vide mon placard de 1 000 euros de course en 1 semaine uniquement. Elle est bien en chair, vous l'avez vu. Elle mange bien. Bien évidemment, Selma la nourrit. Chez elle, ils vont dans des magasins discount pour avoir de la viande à 6 euros, en prendre pour une cargaison parce que ça mange vite. Un ogre. Puis à un moment, tu commences à avouer avoir des dingueries. J'ai déjà avoué tes petites dingueries. Je les ai dites ce que tu avais. Attends, j'arrive. Ma fille avec laquelle tu me fais chanter, c'est ta nièce. Pour pleurer dans les chaumières, t'es le premier. Aujourd'hui, t'as fait ton grand Nabil Flix. C'est bizarre, non? C'est très bizarre. C'est très très bizarre. D'habitude, oh là là, tu es mal informé. Aujourd'hui, oh, petite victime, petit Nabil, petite Noémie. Oh, les pauvres, il faudrait les plaindre. Ils m'ont nourri pendant 1 an. Oh, moi et mes enfants qu'ils ont pris dans leurs bras. Oh, et qu'ils ont filmé à leur insu avec de la C à côté d'eux. Oh, mais cette semaine, نقلع شعري وندير التيست
Oh, si tu te rases pas la tête avant de la fin de la semaine pour prouver que moi je prends rien et que toi tu prends, mais c'est mon ouch Selma, t'es tombée sur une qbayliyya sougarasiya. Wallah, mani talgatek. Avec elle, je ne rentrerai pas dans ça. Avec moi, tu sais que je suis dangereuse. Et que vraiment, tout va être dévoilé, mon petit. Je peux te dire que, comme c'est toi qui donnes la lumière aux gens et qui les éteignent, نوريلك شكون نتايا réellement. Pauvre petit Nabil. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Peut-être qu'elle veut me soutirer de l'argent. L'aristocratie a parlé. C'est une blague, c'est Ratatouille qui a parlé. Il n'a pas 1 euro. Je l'ai nourri, je l'ai vêti, je l'ai fait rentrer chez moi. Des cadeaux de fou. J'ai sorti ma fille de sa chambre. Je l'ai mis dans la chambre d'amis pour qu'il puisse se ploter avec sa grosse toute la nuit. Alors, je sais même pas s'il se plote, hein, parce que ça se trouve, ce que vous dites sur les réseaux, c'est peut-être vrai. Mais bon, vu comment il la trompe et vu comment moi j'ai tous les dossiers sur chaque meuf. Oui, Noémie, tu peux chialer encore une fois. Et après demander pardon, Nabil. Pardon, s'il te plaît, Nabil. Tu m'as trompé, mais demande-moi de me pardonner, s'il te plaît. Peux-tu me pardonner de toi m'avoir trompé? Putain, au bout d'un moment, il y en a marre, en fait. Je sais pas, peut-être qu'elle a vu l'engouement autour de moi en ce moment. Mais j'ai les preuves que tout ça n'est que manigance. Et oui, j'ai toutes les preuves. J'ai les preuves de tout. Mais ça, je dévoilerai demain. Je préfère attendre encore un petit peu. Vous savez, ce statut, oh, comme je l'aime. Oh, si vous saviez comme les menaces, mais surtout les menaces sur le krsh, les hapt l'oled, comment j'aime ça. J'adore qu'on me menace sur ça. Surtout quand moi, j'ai v'là les trucs. Puis Noémie, ça faisait longtemps qu'elle l'avait senti, qu'elle allait nous niquer. Pourtant, elle n'arrive même pas à sortir. ريحة السنان فيك. ريحة العرق, ريحة خنز. Ça, elle n'arrive pas à le sentir. Puis elle n'arrive pas à le sentir que tu la trompes avec tout ce qui bouge. Ça non plus. Ah, ma pauvre chérie, si tu pensais réellement que moi, je pouvais donner juste 1 once, mais 1 once de... What time is it? Un rat? Ma chérie, je pense que tu as vu mon mec qui était devant toi, qui vivait avec moi à l'époque. Ça n'a rien à voir. Le jour et la nuit, ma chérie. Donc, s'il te plaît, à part sentir l'odeur de snan de rajlik, arrête de commencer à dire que tu m'avais mal senti. T'es comme ton homme. T'es une petite vicieuse qui cache bien ton jeu. T'arrivais même pas à sentir qu'il a essayé de... Oui, j'aime trop ce mot. Oui. Oui. Avec la meuf de son meilleur ami, soi-disant. Je ne vais pas citer son nom, mais tu sais très bien qui c'est. T'inquiète pas. Et j'ai su t'en vu un jour que tu pleures et que tu veux savoir. J'ai les conversations. Sinon, je vais juste répondre, pas trop à cette story-là, mais plutôt aux gens qui disent que j'ai été complice des escroqueries de Nabil, etc., etc. Ce snap, je ne l'ai que depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, il comptabilise effectivement, et pas comme l'a dit Nabil, il compte 44 000 abonnés, en fait. 44 000 abonnés, mais les vues sont éclatées, hein, mon cher Nabil. Peut-être que tu avais autant de notoriété, même dès le premier snap, il n'y avait aucune vue. C'était la première fois de ta vie que tu faisais 100 000 vues grâce aux larmes de ta mère. Enfin, larmes. Oui, elle pleure vraiment parce qu'elle risque vraiment de perdre sa salle, mais pas parce que Menel l'a volée. Je reviendrai demain sur ce point. Et puis dans ton petit dernier snap, hein, tu parles bien évidemment et puis tu avoues avoir des choses sur mes enfants. Je t'ai préparé une petite vidéo avec mon enfant que je vais mettre tout de suite. Là, il y a
une petite chose que je vais devoir clarifier avec tout le monde, en fait. Parce que le chantage continue et que ça ne peut plus durer. Je suis désolée par avance pour ce qui va être dit. Mais au moins, comme ça, c'est clair. Nounouche, est-ce que je t'ai déjà frappé? Oui, une fois. Et pourquoi? Enfin, comment je t'ai frappé, d'abord? Tu m'as mis une gifle. Ok. De toute ta vie? Quoi? C'était la seule fois de toute ta vie? Bah oui. D'accord. Et pourquoi maman elle t'a mis une gifle? Parce que je me suis battue à l'école. Ok. Et que t'as défoncé le petit? Oui. Et c'est quelque chose que tu referas plus jamais de ta vie? Oui. Voilà. Tu t'es battue Oui. et t'as eu une grande gifle de ma part. Oui. Et j'étais très énervée. Oui. Ok. Voilà ce que je suis obligée de faire. Ma fille qui est là. Et ce que je suis obligée de faire. Et je suis obligée de le faire. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà sur quoi je suis obligée de me justifier. Je garde la face devant mes enfants. Mais sachez que le seul but de Nabil et la seule chose qu'il a, c'est la vidéo que je vous ai dit hier qu'il a manigancée. Donc ça, c'est horrible qu'il a fait. Et il a aussi une photo de ma fille avec une grande trace au visage. Et ça, c'est parce que je l'ai frappé et je m'en voulais de toute ma vie. Je lui ai mis une grande gifle, en fait. Elle s'est bagarrée à l'école. Le petit, elle lui a carrément pété le nez. Et quand elle est rentrée, j'ai pété un câble. Les parents, la honte devant les parents qui pleuraient pour leur fils. Voilà, ma fille, c'est pas quelqu'un de violent, mais on a tous eu des bagarres à l'école. Et moi, je ne cherche en aucun cas que ma fille le devienne. La gifle, je l'ai regrettée. J'ai pleuré, je m'en voulais. Et comme une conne, j'ai envoyé cette photo à Nabil. Très très grave. Tu veux ton téléphone, mon amour. Mon amour. Regardez-moi. Tu veux te regarder toi? Regarde. Comment penser à m'enlever la seule chose pour laquelle je vis en fait? C'est impossible, c'est impensable. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Tu m'aimes? À la folie? De tout ton cœur? Mon amour, l'amour de ma vie. Concernant la fameuse clinique dentaire, on va y revenir. Je vais sourire et vous allez voir. Mon sourire n'est même pas droit. Mes dents se barrent sur le côté. Qui fait ça? Et puis je vais vous mettre une petite photo de mes dents, comment ils me les ont limées. Non, nous on lime pas les dents, c'est haram. Ok, je vais vous mettre une vidéo de mes dents. Et concernant toi, cher petit mousse, qui dit explicitement, tu viens, tu sais que t'as pas de thunes. Je vais te mettre un petit screen de mon compte en banque juste avant de venir sur Dubaï, le jour même. Voilà mes dents sans filtre. Vous voyez, ces dés-là, déjà elles sont cassées, donc elles sont avancées un peu. Voilà. Hein. Et puis concernant toi, Mousse, qui parle comme ça de moi derrière mon dos, alors que hier tu parlais avec moi et que tu ne me parlais pas du tout pareil, sache que je comptais même m'arranger avec toi pour te payer en plusieurs fois, etc., etc. Mais tu as choisi ton camp. Tu as choisi de mentir pour Nabil. Parce que toi-même, tu sais très bien que Nabil, devant moi, t'a dit « c'est à moi de régler les dents » et que tu as répondu « ok, donne-moi ce que tu veux ». Tu l'as même répété à des amis à nous, que bien évidemment, je tairai le nom, qui ont bien évidemment même la preuve que tu as menti parce que tu auras servi de version
quand Nabil t'a appelé, t'as mis un coup de pression, je te vais pas mettre le truc de ta clinique bancaire, dentaire, pardon, sur le truc de la crime, nanana. T'aurais dû choisir le mien. Parce que à partir d'aujourd'hui, je peux te dire que tout ce que va dire Nabil, personne va le croire. Vu que je vais tout prouver. Donc t'aurais dû aller voir les gens très honnêtes et qui ont été honnêtes avec toi. C'est vrai, tu m'as très bien accueilli avec ta femme, avec toi-même. Tu m'as laissé une voiture jusqu'à mon départ, etc., etc. Par contre, me dénigrer de la sorte en disant que je n'ai pas de thune, mon compte affichait plus de 12 000 € quand je suis arrivée sur Dubaï. Donc, j'avais vraiment de la thune. C'était juste la hagra qui m'a fait la Nabil. Tu payeras jamais et qu'après, on m'indique un prix. Après que mes dents soient limées, on me dit tu payes 3 500 €. Alors que la veille, c'était donne-moi ce que tu veux quand tu parlais avec Nabil. Non, ça passe pas par contre. De toute façon, ça ne m'étonnerait pas que... Parce qu'il me semble que tu fais un style de tu me ramènes un client, tu gagnes 200 € sur chaque client. Donc ça ne m'étonnerait même pas que le rat ait même gratté 200 € sur moi. Et ben du coup, il grattera rien. Tant pis. Et puis sur la finalité de la story de Nabomito, je lui ai bien fait gagner sa vie à elle. Elle a grave voyagé. On allait à Marrakech, on allait à Dubaï. Sérieux, on fait la Thaïlande, c'est le triangle des Bermudes. Hein. C'est, comme dirait Bassem. Excuse-moi, mais c'est pas moi qui choisirais Dubaï en destination. Même si c'est très joli, c'est un très beau pays. Mais c'est très joli, mais moi je suis plus terre à terre et j'aime beaucoup les trucs très paradisiaques où il y a personne. Donc c'est pas mon délire. Marrakech, avant que tu sortes de l'orifice de ta maman, je connaissais déjà le Maroc. Voilà. Le Maroc qui est un pays dans lequel je vais depuis plus de 20 ans, cher ami. Donc je connais le Maroc comme ma poche. D'ailleurs, quand nous étions sur place, c'était moi qui conduisais ou l'ami qui nous accompagnait parce qu'on connaissait mieux que toi. Je pense que tu n'étais jamais venu, je crois, à Marrakech. Et pourtant, moi, je connais comme ma poche. Donc, tes voyages à 50 balles, EasyJet, excuse-moi, mais sans moi. Et puis, à la fin, bien évidemment, je côtoie un bon nombre de personnalités grâce à toi. C'est une blague. Les gens ne me calculeraient même pas si toi, tu n'étais pas toi. Mais tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Toutes les personnes que j'ai connues grâce à toi aujourd'hui ne te parlent plus, Nabil. Ils ne te parlent plus. Et ce sont mes amis. Selma ont fait ce que... Enfin... J'ai pas de mots. S'ils ont envie de parler, ils parleront. Je ne leur demanderai jamais de le faire, bien évidemment. Mais par contre, plus personne te parle. Tu as niqué strictement tout le monde. Donc, pour tes prochaines fréquentations, plus personne va te fréquenter, Nabil. D'une, tu rapportes rien à personne. Tu promets des trucs que tu ne tiens jamais. Tu fais chanter les gens. Tu fais chanter les gens, en fait. Tu as voulu prendre des photos et des vidéos de ma fille pour me faire chanter. Tu veux me faire chanter parce que j'ai recadré ma fille. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Dieu? Tu n'es pas Dieu. Dieu, il va commencer à se charger de toi. Je pense que depuis 2-3 jours, il se charge bien de toi. Et franchement, merci Rabbi. Voilà, c'était très long, mais c'est fini pour aujourd'hui. Peut-être demain. En tout cas, vous avez le rat et vous avez la petite histoire du soir racontée par Père Castor. Vous pouvez m'appeler Père Castor, vu mes dents de travers. Vous avez le droit. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne nuit, un très bon visionnage. J'espère que ça vous a plu. Non, c'est lui qui m'a nourri, qui m'avait dit. MDR. Non, c'est lui qui m'a nourri, qui m'avait dit. Alors du coup, ils sont où tes amis?
sur lesquels tu parlais derrière leur dos. Varwekos, Mayania, etc., etc., etc. Hein? Ils t'ont envoyé des messages? Attendez. J'ai oublié le plus gros point. Je vais vous prouver à quel point c'est un clochard. C'est un clochard. C'est un clochard. Attendez. J'ai oublié le plus gros point. Je vais vous prouver à quel point c'est un clochard. C'est un clochard. C'est un clochard. À mon retour du Maroc, il avait mon véhicule. Monsieur Nabomito, le milliardaire, s'est carrément pas arrêté sur l'autoroute. Il n'avait pas de quoi payer le péage. Seigneur, je me suis fait enlever un ATD à 380 €, je crois, un truc comme ça. Parce qu'il n'avait pas 15 € pour le péage. Et je vais vous mettre la preuve qu'il avait ma voiture. Et je vais bien vous mettre ce petit truc-là, là. Très important. Je sais même pas que je traverse le péage. Ah oui. Je clochard, oui. C'est bien du 95, hein. 95, c'est pas quoi là? C'est bien du 95, hein. 95, c'est pas quoi là? Donc voilà, c'était la story de Selma. Et comme promis, bah, je vais vous donner mon avis. Bah ouais, logique, hein, pardi. Et il y aura une partie 2 aussi. Il y a la story aussi de Nabil Flix, sa réponse. Donc ça s'affichera dans le petit ticket qui va s'afficher en haut à droite ou en proposition de vidéo à la fin de cette vidéo-là. Donc franchement, je vais vous dire la vérité, mon avis. Voilà, avant de vous dire mon avis, je vais remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire que Selma, c'est la collaboratrice de Nabil Flix depuis 6 mois. Elle a activement participé au reportage sur Marwa Loud et l'artiste rap et sorcellerie sur la chaîne de Nabil Flix. Voilà, elle s'est beaucoup investie tout ça à cette époque. Et là, ils se sont embrouillés, voilà, pour un snap apparemment. Pour un snap, il lui aurait payé les frais pour qu'elle aille refaire ses dents à Dubaï, là où il était Nabil. Et comment dire, et il lui avait donné un snap. Il lui a dit, voilà, si j'ai un problème, que j'ai un snap qui saute et tout, je récupère mon snap de secours. Donc là, c'est parole contre parole. Je veux bien croire Nabil et tout, mais ça reste parole contre parole. Des trucs comme ça, faut les enregistrer des fois pour être sûr que, tu vois, je pense, mais avec le recul, voilà, avec le recul, c'est facile à dire toujours. Toujours, c'est facile de faire la leçon après, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben, ils se sont brouillés à cause de ça et ça part chaud là quand même. Après, je vais dire mon avis personnel. Sa story, je trouve que c'est confus. J'ai rien compris. Il faudra que je regarde une deuxième fois pour essayer de comprendre un peu mieux. Je vais la regarder en première diffusion avec le chat en direct, pour la première diffusion sur YouTube. Donc, j'ai du mal. Ça va un peu dans tous les sens. Il y a 150 000 accusations quand même. Et elle n'apporte des preuves que sur les accusations par rapport à Magali Berda, le financement de son voyage, des trucs comme ça. Et encore, ça reste des audios. La plupart des preuves, ça reste des audios. Donc pour moi, ça reste du parole contre parole. Mais il y a un truc qui me donne la puce à l'oreille. C'est déjà un peu son comportement. Pour quelqu'un qui aurait la haine, elle a l'air assez joyeuse. Bon, ça, c'est peut-être qu'elle est très théâtrale, peut-être. Elle aime le théâtre, peut-être elle a fait du théâtre, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais quelque chose d'autre qui me met la puce à l'oreille, c'est s'attaquer à la copine, à la femme de Nabil.
Parce que déjà, c'est une fille... voilà, il s'attaquait au physique de la copine à Nabil. Voilà. Après, tout le reste, la drogue, tout ça, tromperie, eh ben, on n'a pas de preuves. Pour l'instant, on n'a pas de preuves jusqu'à preuve du contraire. Donc, mais s'attaquer au physique, c'est surtout que elle, la femme à Nabil, je la trouve super gentille. Attention, ça peut être qu'une apparence sur les réseaux, mais elle est super discrète, elle est super... je sais pas, elle est super discrète, on l'entend pas souvent, elle est polie, elle se fait toute petite des fois, elle a l'air discrète et gentille, voilà. Et je trouve que ça se fait pas de l'attaquer sur son physique. Je trouve que ça se fait pas et elle perd des points là. Pour moi, elle perd des points Selma, rien que sur ce point, parce que le reste de la story, j'ai du mal à comprendre. Il faut que je revoie encore. J'ai eu du mal à comprendre pendant l'enregistrement, franchement. Ça va un peu du coq à l'âne dans tous les sens. Il y a 15 000 accusations, la plupart sans preuve, donc ça reste du parole contre parole. Voilà, ça reste du parole contre parole. Après, si Nabil, si s'avérait que c'est vrai qu'il se drogue, il se fait du mal à lui-même, à sa santé. Un jour ou l'autre, malheureusement, on constate quand c'est souvent trop tard, malheureusement. Voilà, donc si c'est vrai ou pas, voilà. Après, on n'est pas tous pareils, on réagit pas tous pareils face aux molécules. Donc pour certains, ça peut être plus grave encore que d'autres, mais ça restera grave quand même pour tout le monde. Et pour l'instant, on n'a aucune preuve là, on a zéro preuve. Pour moi, c'est du parole contre parole. Et vraiment, je trouve voilà, que la copine de Nabil, Nabil, je le suis depuis 3 ans environ. Je le suis depuis environ 3 ans que je le connais. Voilà, je l'avais connu justement quand quelqu'un le clashait. Et j'essaie de m'intéresser un peu plus, d'essayer de comprendre, d'avoir mon propre point de vue personnel. Donc, après, oui, il y a des rumeurs qui disaient que c'est... Bon, après, s'attaquer sur le physique, c'est petit, et surtout sur une jeune fille qui a l'air polie, bien élevée, timide, discrète. Elle ne se met pas beaucoup en avant, justement, elle pourrait se mettre en avant. Moi, c'est ce que je constate, tout simplement, c'est ce que je constate. Donc, pour moi, là-dessus, elle perd clairement des points, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner. La partie 2, elle va sortir bientôt, et je vous dis, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus.